Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un jeu que vous devez sûrement déjà connaître. Il s'agit de Doki Doki Literature Club que j'ai vu un petit peu partout sur internet. J'ai vu mi-décembre qu'il y avait PewDiePie et Jacksepticeye qui sortaient des vidéos sur ce jeu qui m'intéressait énormément. Mais le jeu étant un visual novel en anglais, je me suis dit laisse tomber Marie, ça va te prendre des années à traduire, c'est même pas la peine. Mais du coup, il se trouve qu'une traduction française a été sortie pour ce jeu il y a quelques jours. Du coup, je suis super contente parce que je me suis absolument rien spoilé sur le jeu, même si il est partout, Vous en avez sûrement déjà entendu parler, tout internet ne parle que de ce jeu. Donc il s'agit d'un jeu a priori tout calme, tout mignon sur un club de littérature, un petit visual novel tout mignon avec 4 filles. Mais je vous avertis avant, si jamais vous avez jamais entendu parler de ce jeu, si vous savez pas ce que c'est, je vous le dis, il y a un disclaimer énorme au début du jeu qu'on va lire d'ailleurs ensemble après, mais c'est un jeu qui n'est pas fait pour les personnes sensibles. Donc voilà, il y a vraiment un gros disclaimer si jamais. C'est en fait un jeu qui a l'air adorable, mais c'est un jeu très très glauque qui aborde des thèmes très compliqué et très dur. C'est d'ailleurs pour ça que je suis absolument ravie de le faire, parce que vous savez très bien que ce sont mes jeux préférés, les jeux qui sont très très glauques et les jeux qui retournent un petit peu l'esprit. C'est apparemment exactement ce jeu. Au début on se demande un petit peu ce qu'on fait là, ça a l'air mignon, ça a l'air cool, et plus ça va, plus apparemment le jeu va commencer à devenir étrange et au final complètement péter les plombs. Je me suis pas spoilée, mais apparemment, vraiment, ce jeu a des gros problèmes. Du coup, vraiment, c'est pas un disclaimer à prendre à la légère, faites attention, vaut mieux le dire et le répéter que ne pas le dire du tout et qu'il y ait des gens qui soient choqués potentiellement. Donc voilà, j'espère que vous serez contents, parce que vous avez été quand même nombreux à me demander de faire Doki Doki, parce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment Sora, du coup, qui l'ont fait en français, et moi je pouvais pas passer à côté en fait, parce que j'adore les jeux glauques, j'adore les jeux mignons, et j'adore les jeux qui retournent le cerveau. Du coup, c'était très clairement un jeu pour moi. Donc on va le faire, ça va être, je pense, des longs épisodes. Enfin, vous me direz à la fin de celui-là ce que vous en avez pensé, si c'était trop long, si c'était trop court, si vous voulez des choses différentes et tout. Mais du coup, on est donc parti pour l'aventure de Doki Doki Literature Club. C'est parti! Du coup voilà le fameux disclaimer du début. Donc ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes sensibles. Les personnes souffrant d'angoisse ou de dépression pourraient ne pas se sentir en sécurité en jouant à ce jeu. Il y a un fichier spécial pour les avertissements, mais voilà, je vous ai bien prévenu au début, il faut faire attention. En jouant à Doki Doki, vous reconnaissez avoir plus de 13 ans et vous consentez à être exposé à du contenu très dérangeant. C'était un mot que je cherchais pendant mon introduction, dérangeant, c'est ça. Donc j'ai personnellement plus de 13 ans. J'en ai 11 de plus. Si vous avez moins de 13 ans et que vous voulez continuer quand même à regarder, faites attention, voilà, je le redis, mais faites attention. Alors, troisième disclaimer, on va y arriver. Oh, et en vrai, quand t'arrives sur ce jeu, si t'as pas le disclaimer, tu te dis, moi, c'est trop mignon, elles sont trop chou et tout, la musique elle est toute cute, franchement ça passe. De toute façon, je sais juste que le jeu va devenir glauque, je sais pas comment, pourquoi, comment, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Donc, on va découvrir ça ensemble, on va vraiment faire le jeu ensemble. Bref, j'arrête de parler, c'est parti. J'imagine que du coup, on est censé être un mec, parce que du coup, il y a plein de filles. Bon, je vais m'appeler Marie quand même. Marie, très bien. De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. D'accord, très bien, ça commence. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. D'accord. Vous savez, le genre d'ami avec qui vous n'aurez jamais pensé traîner encore aujourd'hui, mais ça s'est fait comme ça, parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Pas très sympathique pour Sayori, mais bon. On va rien dire. Nous allions à l'école ensemble comme aujourd'hui, mais dès le lycée, elle a eu de plus en plus de pannes de réveil et j'ai fini par en avoir marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Donc on n'aime pas Sayori apparemment. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. On est déjà blasé de base, ça commence bien. Oh, elle est trop chou. J'ai encore trop dormi. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Ah, tu dis ça comme si t'avais déjà pensé à m'ignorer. Regardez cette petite bouille, elle est trop mignonne. C'est méchant, Marie. Bah, si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Ouais. Mais tu m'as bien entendu, en fin de compte. T'es pas aussi méchant que tu ne laisses paraître. Bon, elle est mignonne. À mon avis, on a une petite relation de frère-sœur, un truc comme ça, ou de sœur-sœur, peu importe. Qu'importe, Sayori. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées, avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Marie, tu t'es décidée à rejoindre un club? Le fameux. Un club?
Je te l'ai déjà dit, je suis intéressée par aucun club. Faut dire que j'ai pas cherché non plus. Ah, c'est pas vrai! Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça. Je suis sûre qu'il est possible que j'ai dit ça. Dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. On a l'air d'être un perso mais blasé de la life, c'est magnifique. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Littéralement ma vie. Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que t'es heureux là, mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un NEET d'ici quelques années parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Attends, NEET, il me semble que c'est genre les geeks intelligents. Oh là là, je sais plus exactement. Ah non, ça veut dire Not in Education, Employment or Training. En gros, quelqu'un qui n'étudie pas, qui ne travaille pas et qui ne s'entraîne pas pour un travail. Donc quelqu'un qui attend chez lui ou qui cherche du travail du coup. Donc du coup, si jamais elle parle de nous au masculin, elle a dit heureux, donc Marie est désormais également un nom masculin. Voilà, on est un mec et on s'appelle Marie. Pourquoi pas? Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. Ok, d'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que l'avoir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours tout dans sa tête. Bon, elle est mignonne, on l'aime bien. Moi pour l'instant je l'aime bien. Les journées à l'école est banale comme toujours et c'est fini avant même que je m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que j'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Coucou. Sayori. Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et je me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas en train de rêvasser, donc je suis rentrée. Franchement, t'es pire que moi par moment, hein. Je suis impressionnée, hein. Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bah, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc bah, je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bah, que tu pourrais venir voir mon club. Regardez-la, la fourbe. Regardez-la. Tout était prévu et planifié. Sayori. Oui? Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Ah, méchant va. Sayori est la vice-présidente du club de littérature, du coup. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certaine à 99% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Ouais, non, je vais au club d'animé plutôt. Allez, s'il te plaît. Insupportable. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. La fourbe, elle avait donc bien tout prévu. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Littéralement ce que je viens de dire. Elle est trop fourbe, elle est fourbe. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné, je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti. Insupportable. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Franchement, j'aurais fait la même. L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Du coup, on est soit en première, soit en seconde. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Et je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Je jette un œil dans la salle. Bienvenue au club de littérature, c'est un plaisir de te rencontrer. Alors je sais pas quelle voix je vais leur faire, à mon avis elles vont être toutes similaires parce que moi et les voix ça fait 10 000, surtout si c'est que des filles. Sayori nous dit toujours du bien de toi. T'es sérieuse? T'as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ah Marie, quelle bonne surprise. Elles sont clairement toutes trop mignonnes. Clairement. Bienvenue dans le club. Ah ah. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Très bien, donc on pense qu'à ça, clairement. En soi, vaut mieux ça que ce soit juste un club de littérature ennuyant avec en plus des mecs. Tant qu'à faire, autant se rincer les yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau.
Pardon. Natsuki. Ah. Ok, Natsuki, la petite aux cheveux roses. La fille au comportement aigri, qui s'appelle apparemment Natsuki, est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. Ok, donc on est en première. C'est bien, on a les informations au fil du temps. C'est aussi celle qui fait les cupcakes, d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Elle est trop mignonne, elle fait tout le temps la gueule, la petite Natsuki est trop mignonne. Yuri, qui paraît être la plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, et bah, enchantée de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravie de te revoir, Marie. Monika sourit gentiment. Ah oui, d'accord, quand elle sourit, d'accord, très bien. Elle est mignonne, Monika. Elles sont toutes vraiment trop mignonnes. Pour le coup, les dessins sont trop beaux, elles sont trop chou. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. Mais non, faut pas dire des choses comme ça. Même si j'avoue qu'elle est plutôt pas mal. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Marie. On a fait de la place pour toi à la table. Donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. Hé, je les ai faits. Je vais donc moi les chercher, ok? Désolée, je me suis un peu trop emportée. Oh mon dieu, ça va être un truc d'engueulade entre filles, ça va être terrible. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. C'est très bien décrit. Me sentant toujours gênée, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Oh, elle est trop chou, elle est trop mignonne avec son sourire et tout, elle est trop mignonne. Tada! Waouh! Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Elle fait des cupcakes en forme de chat. Mort! Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que t'étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Hé hé, évidemment, c'est moi qui les ai fait. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monika. Je les suis. C'est délicieux. Sayori, par la bouche pleine, a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Ok, donc pour l'instant, on a la petite teigne, on a un petit peu le boulet, mais qu'on aime beaucoup, et que voilà, on a la fille inatteignable, et la fille timide. Je commence à comprendre direct les caractères, c'est assez facile de les cerner. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. D'accord, très bien. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveur. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Je les avais fait pour toi? Hein? Techniquement, je pense que si. Sayori a dit que... Eh bah, peut-être. Ah bah oui, Sayori l'avait prévenu la veille, d'accord. Mais c'est pas pour toi, hein, imbécile. D'accord, très bien. D'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Ah, elle a mis 8 ans à prendre le thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous, avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? C'est vrai que c'est un club de lecture, j'avais oublié. Ah! On peut dire ça. Te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Je te crois, bien sûr. Elles vont faire que de s'engueuler les cases, ça va être magnifique. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monika lève un sourcil, puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui te fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je devrais pas dire à Monika que j'ai été quasiment traînée ici par Sayori. Eh bien, j'ai pas encore rejoint le club et Sayori semblait très contente ici. Alors, c'est rien, pas la peine d'être gênée. Ah bon, j'étais gênée? Ah bon, j'étais gênée. Mais on va faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde.
Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidée à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Un club de débat, c'est trop cool ça. Ah, et bah tu sais... Pour être franche avec toi, je supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements... J'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûre que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui, on fera de notre mieux. Tu me connais. Elles sont trop choues, hein. Les 4, elles sont trop mignonnes pour le coup. Mais on va faire de la littérature. Génial. Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Hein. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors Marie, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas... Ai-je murmuré discrètement en plaisantant à moitié? Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Le changement, c'est maintenant. Pardon, qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi? Voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit clairement passionnée par la lecture. Elle est dans son truc, ce qui est un avantage pour un membre d'un club de littérature. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide. Vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. Très bien, elle est pour moi, je prends Yuri. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit pour l'instant. Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu un, une fois. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Littéralement. Vraiment? Je m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi? Ah, je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Burk, je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? Bah, c'est juste que... Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai, t'aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé... Ne le dis pas! Et rends-moi ça! Ouais, d'accord. Des cupcakes, des poèmes, tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je suis pas adorable! Natsuki? Ah non, c'est ma voix. Natsuki, t'écris tes propres poèmes? Ah, disons que parfois oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non. Non. Natsuki détend les yeux. Vous ne les aimeriez pas. Ah, t'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. T'as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage les siens. Ça veut dire non. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes, moi. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien, j'ai une idée, les amis. Natsuki et Yuri regardent Monica d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça! En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Marie?
Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. J'ai jamais dit que je rejoindrais le club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Oh, regardez comment elle me regarde, les 4 mots. Je suis désolée, d'accord, je rejoins. D'accord. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Mais... Je suis désolée, je pensais que... Oh, Marie... Les filles... Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censée prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces deux... En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles... Bon, c'est bon, je me suis décidée, je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayori entoure ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si t'étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas, bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci, j'imagine. Bien les amis, avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion, qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde à nouveau. Marie, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Puis-je vraiment impressionner Monika qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis Marie, puisqu'on en est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités club. Bah bien sûr, autant faire ça. Super. Ok, du coup on rentre à la maison. Après quoi nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri. Et bien sûr, Moni. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Peut-être que j'aurai la même chance. Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Bien! Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu. Et je suis sûre que la chance me sourira. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. D'accord, très bien. C'est l'heure d'écrire un poème. D'accord, donc on va écrire les poèmes. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. D'accord. Donc là, c'est le moment où on doit l'impressionner l'une des 4 filles. Alors pour l'instant, vous avez pu le voir, hein, c'est très mignon. Pour l'instant, c'est tranquille comme jeu, c'est posé, c'est mignon. Voilà, on doit écrire des poèmes. Jusque-là, tout va bien. Alors, moi, j'aime beaucoup Natsuki et Yuri, personnellement. J'aime pas beaucoup Sayori. Enfin, Sayori, c'est un petit peu le boulet, un petit peu, voilà, bon. Elle est mignonne, mais voilà, elle est mignonne. Pour le coup, Natsuki, c'est un petit peu la petite teigne en mode oui, non, mais je t'aime pas, hein, si je t'aime bien. Non, je t'aime pas, hein, franchement. Du coup, bon, c'est un petit peu la petite bipolaire mignonne, mais voilà, elle est un petit peu relou. Par contre, Yuri, je la trouve super intéressante. C'est clairement quelqu'un avec de la bonne conversation, un petit peu timide, mais qui a l'air super gentil dans le fond et tout. Franchement, je pense que je préfère Yuri. J'ai beaucoup de mal entre Natsuki et Yuri parce que Natsuki, elle me ressemble aussi dans un certain sens. Mais j'aime beaucoup la conversation que j'ai eue avec Yuri. Du coup, je pense qu'on va aller pour Yuri. Je sais pas si on peut changer après. Du coup, ouais, je pense qu'on va plus aller vers Yuri. Parce que pour l'instant, c'est celle que je préfère. Alors, du coup, on va aller... Alors, qu'est-ce qui conviendrait à Yuri? Une analyse. Oui, analyse. Solitude ou sombre? Solitude, je pense. Ah non, solitude c'est Sayori, d'accord, très bien. Passion? Ah non, ça c'est Sayori aussi. Apogée peut-être. Oui, apogée. Attends, faut que je fasse gaffe du coup à ce que je fais. Faut que je fasse pas des choses... En fait, faut que je prenne les mots un petit peu intelligents, je pense. Alors là, Kourou peut-être. Ouais. Existence. Ouais, existence pour l'instant ça... Hey, on lui a parlé que pendant 2 minutes, donc j'essaye de la cerner en lui ayant parlé 2 minutes, mais c'est compliqué. Mélancolie. Crépuscule. Ah. Sayori, elle a l'air assez glauque aussi, hein, mine de rien. Je pense que tous les trucs genre lapidou et tout, c'est pour Natsuki, ça doit être facile. Plume? Non, c'est Sayori. Ah! Désorienté. Ah, ça m'intéresse de savoir. Dépression Sayori. D'accord, donc Sayori, je pense qu'elle a un fond beaucoup moins bonnet qu'on pense. Mais on peut pas le savoir tout ça. Tristesse, du coup, ça va être Sayori aussi. Par contre, secret. D'accord, secret. Ok, Yuri a plus un secret. Par contre, Sayori a l'air d'être quelqu'un qui est déprimé, sans le montrer. Imagination. C'est sûr, ça c'était sûr. Image rémanente. Oui.
Instable. Instable, ce sera soit Natsuki, soit Sayori. Attends, juste pour savoir, je pense que c'est Natsuki. Ah non! Oh, d'accord, elle aussi. Intellectuelle. Yes. Unilatéral. Ah, d'accord, c'était Sayori, très bien. Pour l'instant, j'ai rien fait pour Natsuki, la pauvre. Inconstant. Yes. Détermination. Tiens, ça, j'aime beaucoup ça. Détermination, c'est Yuri. C'est bon, c'est celle de notre chaîne, clairement. Détermination, c'est nous. Il y a des mots qui m'intéressent parce que j'aimerais vraiment savoir leur façon de penser vis-à-vis de ces mots-là, mais je pense que cimetière, c'est Sayori. Pour du coup, c'est forcément Yuri. Ouais, ok. Bonjour Marie. Alors, voyons voir. Ravie de voir que tu ne t'es pas enfuie. Ça aurait été triste quand même. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer. Tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, Marie. J'espère que ce sera pas un trop grand engagement pour toi. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habituée. Oh allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayori m'a dit que tu voulais même pas rejoindre le club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi. Mais si tu prends pas ce club au sérieux, t'en verras pas la fin. Natsuki, t'as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde ses collections de mangas dans la salle. Mais... Natsuki se retrouve coincée entre Monika et manga. Les mangas sont de la littérature. Rapidement vaincue, Natsuki retourne à son siège. Ne vous en faites pas, les filles. Marie donne toujours son maximum tant qu'il s'amuse. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre, qu'il est fiable. Sayori, ça c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'en est gênant pour moi. Et t'as failli incendier la maison une fois. Ok, elle me ressemble aussi. Je crois que les trois filles me ressemblent un petit peu. Ah bon? Vous deux êtes vraiment de bons amis, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir jalouse. Pourquoi donc, Marie et toi, vous pouvez aussi devenir de bons amis? C'est que... Sayori... Oh oui... Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Ah, Yuri, t'as même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais? Attends, Sayori... Hein? À moi? Pas vraiment. Elle fait quand même un petit peu boulet de service, Sayori, hein. Fais pas ta timide. C'est vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Oh non, oublie. Ah, elle est relou, quoi, la meuf là. Elle est tellement timide, c'est gênant, quoi, tellement elle est timide. Sayori a fait croire que c'était quelque chose de géant, alors que ça ne l'est pas. Ah, je fais quoi? Hein, pardon Yuri, je pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Eh, t'en fais pas! Tout d'abord, je m'attendais à rien. Donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me fera plaisir dans tous les cas. C'est vrai? Ouais, j'en ferai pas tout un plat si c'est ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Si c'est un truc pour les enfants, je te jure. Il est plutôt court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu lis pas souvent. Et on pourra, en discuter ensuite si ça te dit. Elle est trop mignonne, elle est clairement trop mignonne. C'est... Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer bien que je lise pas beaucoup. Merci Yuri, je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Tu peux le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monika lance les hostilités en donnant des activités pour le club. Mais ça ne semble pas être le cas. À la place, Sayori et Monika ont une discussion joyeuse dans un coin. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense, comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. J'ai vraiment très envie de parler encore un peu plus à Yuri. Mais en même temps, je me sentirais mal de la distraire alors qu'elle lit... J'aperçois la couverture de son livre. On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté. Mais le plus important, c'est qu'elle semble en être aux premières pages. Ah. Oh, il y a le thème qui change. Je pense que c'est le thème de Yuri. Merde. Elle a dû remarquer que je la regardais. Elle jette un autre coup d'œil discret vers moi et nos regards se croisent un court instant. Mais cela ne fait qu'empirer et elle s'enfonce dans son livre. Désolée. Je faisais que regarder dans le vide. Ai-je marmonné en sentant que je la mettais mal à l'aise? Oh, c'est pas grave. De toute façon, si j'étais concentrée, j'aurais sûrement pas remarqué. Et je fais que relire un peu, donc... C'est le livre que tu m'as donné, non? Ah, je voulais relire certains passages. Sans raison particulière. Ouais, c'est ça, ouais. Par curiosité, pourquoi as-tu 2 exemplaires du même livre? Ah, figure-toi que lorsque je me suis arrêtée à la librairie hier,
C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, il s'est juste avéré que j'en ai acheté 2. Bien évidemment, Yuri, bien évidemment, on va tous croire ça. Je vois. Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas, mais je décide de laisser couler. Je vais bientôt commencer à le lire. Je suis ravie de l'entendre. Une fois que tu l'auras commencé, tu pourras plus t'arrêter de lire. C'est une histoire captivante et à laquelle on s'identifie. Ah ouais? C'est à propos de quoi en fait? Eh bien... Yuri ferme son livre et examine la 4e de couverture. Donc elle l'a jamais lu avant. Le livre s'intitule Portrait de Markov. Il y a un symbole d'œil au regard menaçant sur la première de couverture. Bien... Je voulais juste m'assurer de ne pas donner trop de détails par accident. Pour faire simple, cela raconte l'histoire d'une lycéenne qui déménage avec sa petite sœur, qu'elle avait perdue de vue. Mais dès qu'elle déménage, sa vie prend une tournure étrange. Elle est ciblée par des gens qui se sont enfuis d'une prison d'expérimentation humaine. Et alors que sa vie est en danger, elle doit apprendre à savoir à qui elle peut faire confiance. Peu importe ce qu'elle fait, elle finit par détruire beaucoup de ses relations, et sa vie commence à s'effondrer. C'est un peu sombre, non? Yuri a raconté ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout d'un coup. Je me demande si c'est pas un truc genre son histoire ou un truc comme ça. Yuri glousse avec douceur tout d'un coup. Tu n'es pas un amateur de ce genre-là, Marie? Non, c'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors t'en fais pas. Je l'espère. Ouais, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Elle a l'air si timide et renfermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. C'est juste que ce genre d'histoire... Elle te défie de regarder la vie sous un autre angle, plus étrange, lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant, mais parce qu'ils ont leur propre but ou leur propre philosophie en laquelle ils croient. Puis soudain, quand tu pensais t'être attaché au protagoniste, ils en font un personnage naïf, dont la morale unilatérale peut interférer avec les plans du méchant. C'est tellement ça! Mais c'est tellement vrai ce qu'elle dit! Elle parle en très soutenu, mais c'est tellement vrai en plus! Je m'égare, non? Pas encore! Je suis désolée! T'excuses pas, ça m'intéresse toujours, hein. Eh bien, tant mieux alors, j'imagine. Mais c'est vrai en plus, genre c'est intéressant ce qu'elle dit en plus. Elle parle bien, c'est super intéressant. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie, quand des écrits ou des livres occupent mes pensées, j'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres. Donc je m'excuse par avance si je finis par dire quelque chose d'étrange. Et s'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop. Je pense vraiment pas que t'aies besoin de t'en faire. Ça veut juste dire que t'es passionné par la littérature. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. C'est un club de littérature, après tout. C'est pas faux. Ah oui, c'est vrai. En fait, autant que je me mette à le lire en soi, pas vrai? T'es pas obligé de faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelques secondes, tu disais que t'étais impatiente. La pauvre, on est en train de la mettre tellement mal à l'aise. Laisse-moi juste trouver le livre. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là? Je me faufile vers le siège à côté de Yuri. Tu peux... T'en es sûre? Tu sembles un peu réticente. C'est que... Je suis désolée. C'est pas que je veux pas. C'est juste que je suis pas habituée. C'est vraiment une fille qui a très peu d'interactions humaines, je pense. Je veux dire, lire avec une autre personne. Je comprends. Enfin bref, dis-le-moi si je finis par te distraire ou quoi. Entendu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je le lisais. C'est pas spécialement une mauvaise chose. Ça m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable en quelque sorte. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision. Je me rends compte qu'en vérité, elle ne regarde pas son propre livre. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Désolée, j'étais juste... Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai? C'est vrai, je me rends pas compte. Désolée, insupportable. Je veux dire... Ouais, voilà, ça devrait être mieux comme ça, non? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit entre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, autant faire ça. Yuri ferme timidement son propre exemplaire. Une fois que nous nous sommes penchés un peu, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne, donc à la place, je me sers de ma main droite pour tenir le livre ouvert. T'imagines que ça va être difficile de tourner la page comme ça. Voilà. Oh. Elle est vraiment, elle a l'air au bout de sa vie, la pauvre, elle est trop mignonne. Yuri utilise son bras gauche pour tenir ce côté du livre, entre son pouce et son index. Je fais de même avec mon bras droit pour l'autre côté. De cette manière, je tourne une page et Yuri la glisse sous son pouce ensuite. Et franchement, le détail qu'il donne, c'est terrible. Mais en adoptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure.
C'est très dur de se concentrer sur le livre. C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri que je peux discerner jusqu'à la lisière de mon champ de vision. Tu es prêt? Pourquoi? Pour tourner la page. Ah pardon! J'ai été un peu distrait là. Je jette encore un coup d'œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah! C'est rien. T'es pas habitué à lire, c'est ça? Ça me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. C'est probablement le moins que je puisse faire, puisque t'as été si patient envers moi. D'accord. Merci. Nous continuons de lire. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. À la place, j'assume juste qu'elle a terminé de lire la page avant moi, donc je la tourne à mon rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce lâche doucement la page, la laissant voltiger de son côté tandis qu'elle l'attrape sous son propre pouce. Le nombre de détails, c'est terrible. Dis-moi Yuri, je pense peut-être à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. J'en suis... c'est un truc où en fait le livre c'est son histoire ou un truc comme ça, je pense. Tu le penses? Dans quel sens? Eh ben, je dirais qu'en général, elles sont plus directes de plusieurs façons. Mais elle évalue aussi tout ce qu'elle dit en fait. C'est comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. C'est pas comme si je pouvais le lire dans ton esprit ou quoi, mais ça me rappelle un peu quelques-unes de tes manies. Je vois... Yuri reste silencieuse pendant quelques instants. Mais, Marie, c'est sûrement un trait commun terrible à partager. Ah, c'est si embarrassant que tu penses ça. Attends, je voulais pas te dire ça dans le mauvais sens. C'était un compliment. Désolée, je savais pas que t'étais gênée par ce genre de choses. Je voulais plus le dire dans le genre adorable. Ah, qu'est-ce que tu me sors tout d'un coup? Bien, les amis. Ah ah. Je pense qu'il est temps que nous partagions les poèmes d'aujourd'hui avec les autres. Nous pourrions ne pas avoir assez de temps si nous attendons trop longtemps. Ah, Yuri souffle soulagé de s'arrêter là. Ça va Yuri? Tu sembles un peu déprimé. Je m'excuse si t'attendais pas cette activité avec joie. Ah non, c'est pas ça. Je vais bien. Yuri laisse le livre qui se referme alors sur mon pouce. Bon, j'imagine que je vais lire un peu ce soir. Ou bien tu préfères que je ne le lise qu'avec toi? Je suppose que j'ai pas de préférence en fait. C'est juste qu'elle veut pas me le dire. Dans ce cas, je vais lire un peu ce soir. Ce sera plus amusant de lire avec toi après que l'histoire avance un peu, n'est-ce pas? C'est un bon raisonnement. Dans ce cas, libre à toi de terminer les 2 premiers chapitres dans ton temps libre. Ok. Je me lève. Je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêtée, puis je glisse le livre dans mon sac. Au fait, t'as pas oublié d'écrire un poème la nuit dernière? Non, non. Ma séquence de détente prend fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. J'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration puisque j'avais jamais vraiment fait ça auparavant. Et bien maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui le partager? J'en peux plus! Sayori et Monika sortent gaiement leur poème. Celui de Sayori est sur une feuille froissée et déchirée d'un cahier de spirale. D'un autre côté, Monika écrit le sien dans un cahier de musique. Ah, la musique c'est Monika, d'accord. Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monika de là où je suis. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi avec réticence en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. Parfait! À qui devrais-je montrer mon poème en premier? Les gens, nous allons du coup nous arrêter là pour ce premier épisode de Doki Doki Literature Club parce que ma caméra est en train de mourir, j'ai plus beaucoup de batterie donc j'ai plus beaucoup de temps pour faire l'outro. J'espère que ça vous a plu. Pour l'instant c'est super calme, super tranquille, mignon, on lit des poèmes, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais moi j'ai super hâte de voir comment ça va évoluer la suite de ce petit let's play du coup sur ce jeu. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, restez déterminés, ciao ciao tout le monde.